Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez très bien que l'Afrique est aujourd'hui attaquée. Le Sahel, le golfe de Guinée. Depuis que les Occidentaux ont choisi de détruire la Libye et déverser les terroristes qu'ils ont formés en Libye, dans le Sahel et dans le reste du continent africain, l'Afrique est attaquée, l'Afrique est en guerre. L'Afrique est en guerre contre des terroristes. Quelles sont les solutions? Selon les Occidentaux, il faut que eux, ils viennent se battre contre le terrorisme, parce que c'est dangereux pour eux-mêmes, pour éviter que ce terroriste, un de ces jours, puisse aller en Occident. Je m'insurge à cette solution. Ça, ce n'est pas la solution. Ça, c'est justement le problème. Parce que, il n'est pas possible de mener le combat contre le terrorisme plutôt, avec les gens qui ont formé les terroristes, avec les gens qui sont supposés armer les terroristes. On ne peut pas le faire, c'est impossible. Ça, c'est un. Deuxième des choses, nous avons des hommes et des femmes disponibles pour mener le combat. Ce qui leur manque parfois, ce sont les moyens. Ce qui leur manque parfois, c'est l'équipement. Parce que, malheureusement, le continent africain est le dernier continent qui fabrique des armes au monde. Il n'en fabrique pas du tout sur l'ensemble du continent. Donc les armes qu'on utilise ne viennent pas de l'Afrique. Et ça fait que nous sommes affaiblis par ce fait que nous ne fabriquons pas des armes. Mais ça aussi, c'est un problème qui a été posé depuis 1885. L'un des défis ou des articles, ou des clauses de la conférence de Berlin de 1885, c'était de faire en sorte que les États africains ne puissent pas avoir des armées crédibles ou ne puissent pas avoir des armes parce qu'ils risqueraient un de ces jours de se battre contre le colonisateur. Donc il fallait mettre cette politique en marche. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, les pays africains n'ont pas d'armée, ils ont des armées très faibles.
Et c'est pour ça que vous voyez que le seul qui essaie de nous aider à équiper nos armées, c'est la Russie, parce qu'elle n'a pas participé au partage du gâteau Afrique en 1885. Donc la solution proposée par les Occidentaux, qui est celle de venir mettre les gens de côté, les Africains de côté, et puis eux, ils viennent mourir, soi-disant, puisqu'ils disent qu'ils le font gratuitement, ils disent qu'ils font ça pour nous aider, donc ils viennent mourir, ils viennent tuer leurs pauvres enfants pour rien, pour zéro. Et ça n'a pas de sens. Vous voyez, comment pouvez-vous expliquer qu'un occidental, il quitte son continent, son pays, il vient en Afrique, et il y a des Africains qui sont là, qui peuvent mener la guerre, il préfère les mettre de côté, et puis lui, il se bat à la place des Africains, pour affaiblir encore plus nos armées. Pour que nos armées puissent être là, bon, ce sont des armées de pacotille, qui servent seulement à observer l'entrée et la sortie des ressources à la fois humaines et naturelles. Ça n'a pas de sens. La vraie solution, elle est ailleurs, et tout le monde le sait. La vraie solution, elle est dans le contrôle du trafic d'armes. Si les Occidentaux veulent nous aider à combattre le terrorisme, ils doivent nous aider à contrôler le trafic d'armes, parce que les armes sont fabriquées par eux. Et nous le savons très bien. Aucune arme au monde n'est pas identifiée. Toutes les armes que les gens utilisent là, il y a un numéro. Un numéro où on peut savoir qui l'a fabriqué, quand est-ce qu'il a été fabriqué, où est-ce que cette arme est passée. Ils ne veulent pas la solution réelle. Tout ce que vous voyez, c'est une occupation. C'est un envahissement. Ils veulent envahir l'Afrique, l'occuper, et avoir l'Afrique sans les Africains. C'est-à-dire, ils peuvent piller, détruire. Ils ont exterminé déjà les aborigènes. Ils ont exterminé les natifs américains. Au Canada, aux États-Unis, un peu partout, en Égypte, ainsi de suite. Donc, ils ne peuvent pas accepter. Ce qui les intéresse, ce n'est pas notre sécurité, ce n'est pas notre paix. Ce qui les intéresse, ce sont nos matières premières. Ce sont nos ressources, à la fois humaines et matérielles. Donc voilà le vrai problème. La solution, elle est toute trouvée. Le contrôle du trafic d'armes. Qui alimente les terroristes? Qui leur donne des armes? Ça ne peut pas être les Africains, puisque les Africains ne fabriquent pas des armes. Ça peut pas, qui leur donne l'argent, les financements? Ça ne peut pas être les Africains, puisqu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont pauvres. Ils sont endettés, super endettés. Et pour 14 pays africains, ce n'est même pas eux-mêmes qui fabriquent la monnaie, leur propre monnaie. C'est quelqu'un d'autre qui contrôle, qui fabrique, qui contrôle leur propre monnaie. Donc ceux-là qui contrôlent, qui fabriquent leur monnaie, ce sont ceux-là qui leur donnent l'argent. Puisque quand ils arrivent chez nous, ils sont hyper riches. Ils sont plus riches que nos États. Ils sont autant riches que les dirigeants africains qui volent l'argent. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'acheter des consciences, d'acheter des armes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc voilà, la solution, elle n'est pas dans l'intervention, dans les ingérences. Elle est dans le contrôle des armes. Elle est dans le contrôle des financements. Elle est dans la maîtrise. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit au début, que ceux qui ont amené le terrorisme, ce n'est pas nous, ce sont eux qui ont créé le terrorisme. Quand ils ont décidé de tuer Kadhafi, de détruire la Libye, ils le savaient. Mohamed Youssoufou l'a dit au président Barack Obama, à Nicolas Sarkozy, que si vous détruisez la Libye, vous allez détruire le reste de l'Afrique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et ils avaient dit non, nous on va terminer tout le travail, on va le faire. Et voilà les conséquences. Donc ils assument qu'ils repartent chez eux, qu'ils n'ont qu'à contrôler leurs armes s'ils veulent bien nous aider. Et surtout, il faut savoir que le terrorisme en Afrique n'est en rien inquiétant pour les Occidentaux. Félicitations. Parce que ce sont eux qui contrôlent les terroristes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a Hervé, il y a Malembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui détruisent, qui déstabilisent et pillent le continent africain puissent être foudroyés, écrasés, maudits et punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et, comme d'habitude, j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.